Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. C'est une grâce pour nous d'être man fraîche. Ce matin, on va écouter encore le Seigneur par sa parole et dans sa parole en ce dimanche 22 juin 2025 avec votre frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché ni le péché, l'homme en qui il n'y a ni péché ni iniquité, le Machia du Seigneur. Comme vous le savez, le débat est houleux en ce qui concerne la polygamie et la monogamie. Sur la toile surtout. Il y a ici en Côte d'Ivoire et partout dans l'univers, dans le monde, de farouches partisans et défenseurs de la polygamie et qui se disent chrétiens. Donc je peux dire, avant de continuer, que ce ne sont pas les chrétiens véritables, mais ils se font passer pour des chrétiens. Ils sont comme des faux juifs. Parce qu'un chrétien véritable, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit de Dieu, ne peut pas, n'osera pas prêcher la doctrine de la polygamie dans l'église du Seigneur. Jamais. Mais quand tu es un faux chrétien, tu es un faux ouais, tu es un faux pasteur, tu es un impudique et l'arbitraire, tu peux prêcher ces bêtises-là. Parce que toi, tu veux gagner la foule, le monde entier, en prêchant ce que les gens veulent entendre. Nous prêchons ce que les gens ne veulent pas entendre. Nous faisons comme Jésus, en prêchant ce que les gens ne veulent pas entendre. C'est pourquoi nous osons déclarer au fond que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, on va encore interroger l'Écriture pour savoir si l'agneau est monogame ou polygame. Est-ce que Jésus-Christ, quand il prêchait son message, a parlé de la polygamie? Car je vous rappelle, à toute fin utile, que nous sommes bel et bien dans l'église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans l'église de Salomon, ni dans l'église de David, ni dans l'église de n'importe quel prophète de l'Ancien Testament. Mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce sujet, je voudrais que nous lisions avec notre permission. Vous voulez qu'on lise? Amen. Matthieu 16, 13 et suivant. Avant de revenir à la question posée. Lecture. Matthieu 16. Oui. À partir du verset 13. Oui. Jésus était arrivé. Oui. Dans le territoire de Césarée de Philippe. Oui. Demanda à ses disciples. Il demande à ses disciples. Qui dit donc que je suis? Qui dit donc que je suis? Moi. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Il répondit. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres. Élie. Tu es Élie. Les autres. Jérémie. Tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous? Alors Jésus leur demande, et vous-même me suivez? Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit à Jésus. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Là-dessus, Jésus. Reprenons la parole. Oui. Lui dit. Dis à Simon Pierre. Tu es heureux. Tu es heureux. Simon. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, Jésus-Christ, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon
église. Je bâtirai mon église. Et que les portes. On a écouté bien ça. Et que les portes du séjour des morts. Du séjour des morts. Ne prévaudront point contre elle. Écrivez séjour des morts. Les portes du séjour des morts. Une porte sur le plan prophétique, c'est une personne, c'est un homme. Donc il y a des gens, de faux pasteurs, de faux missionnaires, de faux prophètes, qui sont des portes du séjour des morts. Jésus dit qu'ils ne pourront rien faire contre son église. Amen. C'est pourquoi nous sommes là en tant que son église. On ne peut pas nous séduire. On ne peut pas nous tromper. Car nous avons reçu de Christ, l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de vérité et de révélation. Il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs églises. Mais dans celle que Jésus-Christ a bâtie, il n'y a pas de polygame. On ne prêche pas la polygamie. Donc, l'agneau est monogame et non polygame. Amen. La doctrine de la polygamie n'a jamais été prêchée par Jésus-Christ homme, ni même par ses apôtres. Et Jésus lui-même, en tant qu'agneau, est monogame et non polygame. C'est pourquoi tous ceux qui prêchent la polygamie en se faisant passer pour les chrétiens sont maudits. Amen. Ils vont te ramener à Salomon pour dire que Salomon a eu 1000 femmes, comme si tu peux en avoir 2. Il faut en avoir 1000. Pourquoi 2 enfants? Pourquoi 2? Quand on veut sur quelqu'un, on le suit jusqu'au bout. Prenez 1000 femmes vers moi. Ils vont te ramener à David en te citant un verset biblique. La Bible dit que David est le cœur, l'homme sur le cœur de Dieu. Mais est-ce que toi aussi tu es l'homme sur le cœur de Dieu? Hein? Comme on prend un verset, puis on fait n'importe quoi avec ça. Mais vous avez devant vous un homme indéracinable. Le Fils de l'homme. La parole fait chair. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est monogame et non polygame. Amen. La polygamie enseignée dans l'église est du diable. Ceux qui enseignent la polygamie en tant que serviteurs de Jésus-Christ sont de faux Christ. C'est de faux oins. C'est des diables. Le tableau. Maintenant, on va lire l'écriture pour apporter la preuve irréfutable, inattaquable, incontestable que l'agneau est monogame. Il n'a qu'une seule femme. Et si tu veux imiter l'agneau, tu es obligé d'avoir une seule femme ou de ne pas avoir de femme. Lisons à ce propos Apocalypse 21, verset 9. Merci. Apocalypse 21. Le verset 9. Verset 9. Oui. Puis, un des 7 anges. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Qui tenait les 7 coupes. Remplis les 7 derniers fléaux. Oui. 20. Et il m'adressait la parole. Et il m'adressait la parole. En disant. Viens, Jean. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. L'agneau, c'est Christ. Amen. Et d'après Apocalypse 21, verset 9, Christ a une seule épouse, donc une seule femme. Alors si tu prêches ce Christ, si tu as en toi l'esprit de ce Christ, tu ne peux que prêcher ce qu'il a prêché. C'est-à-dire une seule femme, une seule épouse pour un seul homme. Amen. Je vous répète ici. À la main fraîche,
Nous, on n'est pas dans l'église du roi Salomon. Amen. Ce roi voyou, ce bâtard. Nous, on n'est pas dans l'église de David, ce meurtrier, cet adultère. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ, l'homme qui n'a jamais péché. Amen. Et nous-mêmes là, il n'y a pas de péché en nous. C'est nous, on ressemble à Christ. Amen. Papa, ce moment, c'est nous, on ressemble à Christ. Amen. C'est nous, on est son image. Image parfaite. Parce que nous aussi, à nous, il n'y a pas de péché. Et puis nous aussi, on ne pêche pas. On ne péchera jamais. Amen. Parce qu'en nous demeure la semence de Dieu qui ne peut pas pécher. Amen. C'est nous les vrais de Christ. C'est un vrai serviteur, c'est nous. Les hommes de Dieu, c'est nous. Sur toute la terre, en dehors de nous, il n'y a point d'homme de Dieu. Amen. Tous ces vases d'honneur sont des vases d'honneur. Tous ces missionnaires sont du diable. Amen. Tous ces prédicateurs de la Bible sont des féticheurs. Tous ces prédicateurs qui incitent à la pratique du péché sont des diables. Ils n'aiment pas la sanctification. Ils aiment le péché. Et comme les jeunes gens aiment entendre le péché, ils vont vers eux et puis les derniers dans le péché. Ici, on ne pêche pas. Ici, on n'est pas des pécheurs. Nous sommes saints. Mieux, 3 fois saints. En nous, il n'y a ni péché, ni iniquité. Personne ne peut vous convaincre de péché. Personne. Pas passer le moment. C'est nous qui sommes l'image vraie de Christ, l'agneau de Dieu. C'est nous-mêmes frères. Nous sommes un avec lui, en esprit, et même dans la chair. Car notre esprit est saint, notre corps aussi est saint. Amen. Papa de maman. Papa de maman. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est monogame. Il a une seule femme, une seule épouse. Si tu veux vraiment l'unité, tu es dans l'obligation de prendre une seule femme pour en faire une épouse. Ils sont là, ils occupent les rues en criant, vive la polygamie. Peut-être même pas satisfaire une seule femme. Des présentaires. Des présentaires. Nous avons leur témoignage. Papa de maman, c'est ici la main fraîche, le pain des grands pour la perfection de ce que vous êtes. Ici c'est la monogamie ou rien. Nous ne sommes pas d'église de ce bagarreur, de ce meurtrier, de ce menteur David. Ni dans l'église, ni dans le royaume du roi Salomon, ce voyou. Nous sommes dans l'église que Christ a bâtie au prix très élevé de son sang. Nous sommes dans cette église-là. Et dans cette église, on ne prêche pas la polygamie. Parce que c'est du diable. C'est du diable. Aucun apôtre n'a prêché la polygamie. Parce qu'ils ont tous reçu l'esprit de Christ. Ceux qui prêchent la polygamie ont reçu l'esprit de l'Antichrist. Et ils ne pourront même pas tenir un débat avec moi. Parce qu'ils vont vouloir me ramener à Salomon. Moi, je les ramène à Jésus-Christ. Je les ramène à Jésus-Christ. Qui est venu pour une reformation. Christ est un réformateur. Il est venu pour réformer ce qui a été dit. Pour apporter les choses à la perfection. Et quand tu es à Jésus-Christ, tu ne peux pas pécher, tu n'es pas pécheur. Et ces violeurs, ces bâtards, habiteurs, impudiques, ne voient pas les versets qui sont écrits dans 1 Jean 3, 9. Ils ne voient pas les versets qui sont écrits dans 1 Jean 3, 5 à 6.
Il ne voit pas le verset qui est écrit dans 2 Corinthiens 21. Leurs yeux de bâtards, de féticheurs, de pécheurs sont focalisés, sont braqués sur Ecclésiaste 7, 20. Frère, je dis, il n'y a pas l'homme pour moi. L'agneau est monogame. Je suis monogame. Tu es monogame. Tu es monogame. Tu es monogame. C'est la vraie doctrine qu'il faut enseigner au sein. Et nous prêchons la vraie doctrine de Christ. Nous prêchons le vrai évangile de Christ. Appelons le saint à la perfection. Amen. La bonne frère est venue pour les saints. Et non pour les pécheurs. Au temps de l'aube du matin. Amen. Parole. Après le temps de minuit. Et depuis de minuit, Dieu traite avec les vierges sages. Amen. Donc les saints étant venus avec Agodiosobel, le sentant pour gagner les pécheurs. Tu ne sais même pas dans quel temps tu es. Tu ne sais même pas dans quel temps tu es. Et toi qui dis que tu es pécheur, je parle, tu vois. Tu dis que tu es pécheur, tu pêches, tu vas gagner les pécheurs. À qui? Aux pécheurs et les pécheurs, les diables. Ça c'est sûr. Mais essaye de nous gagner aussi. Viens au Carrefour quoi pour me gagner. À pas bien. Oh la parole. À pas bien. À pas bien. Alléluia. Nous sommes. Maintenant lisons Matthieu 19, 3 à 9. Nous déclarons un fort par la main fraîche que l'agneau est monogame. Nous aussi sommes monogames. Une femme, ça nous suffit largement. Une femme vertueuse, intelligente, soumise, ça nous suffit largement. La biche royale me suffit largement. Les prémices de la manne fraîche, ça me suffit largement. Ce plaisantin de la Tchétouva qui prêche la polygamie n'a que 2 formes. C'est un bigame, il n'est même pas encore polygame. Le seul qu'on peut encourager, c'est Zungana, le féticheur qui veut se réveiller. Mais son temps arrive. Son temps arrive. Zungana. Il dit le messager de l'alliance. Il va nous dire quelle alliance. Il parle de quelle alliance. Alléluia. Nous prêchons la manne fraîche. Nous prêchons la manne fraîche. Nous prêchons la manne fraîche. Pour la perfection des saints. Les pécheurs, on peut rien faire pour vous. Votre temps est passé. Dieu a fait un pas d'avant. Il traite avec les saints. Ceux qui ont son esprit et sa parole. Pour le conduire où? À l'enlèvement. Papa, c'est maman. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, je ne fais que bénir Jésus-Christ. Qui a fait de moi quelqu'un qui ne peut pas pécher. Quelqu'un qui est pur, qui est saint et qui n'aime pas le péché. Qui ne combat pas les choses charnelles. Mais quelqu'un qui demeure la semence
incorruptible de Dieu. Est-ce qu'on peut lire l'écriture? Matthieu 19, 3 à 9. Pour voir la position de Jésus-Christ par rapport au mariage. Est-ce qu'il est polygame ou monogame? Lecture. Matthieu 19, à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Jésus-Christ a ramené les pharisiens de son temps au commencement. Pour voir comment Dieu a béni le tout premier couple, Adam et Ève. C'était la période, l'ère de la monogamie. Jésus pouvait citer Salomon. Mais oui, il pouvait dire, il est écrit dans Ecclésiaste 7, je sais pas, 7 combien là? 7. Ou bien regardez, David, c'est l'homme sur mon cœur, il a eu, c'est sa femme. Non! Il dit, allons au commencement, pour voir comment Dieu a institué le mariage selon sa parole. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Ça là, même sans révélation, on sait qu'on parle ici de monogamie. Quand on dit ça, SA, c'est un adjectif possessif, féminin, singulier. Et ce qui est singulier, c'est pas beaucoup. Ils ne sont pas à l'école, c'est des chômeurs, des va-nu-pieds qui ont trouvé le chemin de leur gloire dans la Bible pour pécher. Et maintenant ils roulent dans les 4x4, les grosses cylindrées, et ils baptisent des temples de 500 millions, des temples de 2 milliards. Merci. Ainsi donc, ils ne sont plus deux. Ils sont plus deux. Mais ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Donc au commencement était la monogamie. Le premier Adam était monogame. Le deuxième et dernier Adam aussi sera monogame. Le premier typifie le dernier. Amen. Et le premier qui n'est que l'homme soit venu était monogame. Alors la chose réelle, le parfait des parfaits, c'est aussi monogame. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Apocalypse 21, verset 9, que l'agneau a une femme. On va relire ça, c'est vraiment intéressant. L'apôtre Jean dit, l'ange a dit, viens, je te montrerai la femme de l'agneau. Il aurait pu dire, les femmes de l'agneau. Amen. Mais il dit, la femme de l'agneau. Précision de taille. Il faut tenir compte de ça. Je te montrerai la femme de l'agneau. Merci. Oui. Et de cet ange, qui tenait les 7 coupes, remplit les 7 derniers fléaux, et il m'adressa la parole, en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'ange pouvait dire à l'apôtre Jean, viens, je te montrerai les femmes, les épouses de l'agneau. Mais il a dit, la femme, l'épouse de l'agneau. Parce que l'agneau n'a pas plusieurs femmes. L'agneau n'a pas plusieurs épouses. L'agneau est un monogame. Il n'a qu'une seule femme.
Et nous qui imitons l'agneau, nous qui habitons son esprit, nous aussi on peut être monogames. C'est pourquoi tous ceux qui prêchent la polygamie en se disant chrétiens sont des antichrists. Ce sont des brigands qui sont venus avant le Fils de l'homme. Amen. Ils sont entrés par les fenêtres. Moi je vais dehors par la porte. Papa et maman, ils sont monogames. Et ça va être une grande fierté que je dis ça me frappe par la poitrine. Car je suis de la vérité. L'agneau qui m'a sauvé est monogame. L'agneau qui a pris mes péchés est monogame. L'agneau qui est mon juge est monogame. Il ne peut pas me dire pourquoi tu n'es pas monogame. Il ne peut pas me dire ça. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Si quelqu'un vient du dehors avec 1000 femmes comme Salomon, il n'a qu'à garder ces 1000 femmes. Amen. Mais si on ne prêche pas la doctrine de la polygamie, qui est du diable, qui est du diable, qui est du diable. Amen. Venez de ce qu'on dit, c'est lequel? 2 Jean 1, verset 9. Jean 14, verset 6. Là-dessus. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. N'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine. Celui qui demeure dans cette doctrine. A le Père. A le Père. Et le Fils. Et le Fils. Maintenant, prenons la doctrine de Christ. Est-ce que Christ a déjà prêché la polygamie? Non. Non. Donc ceux qui prêchent la polygamie ne connaissent pas Dieu. Et puis, ils n'ont ni le Père ni le Fils. ils n'ont ni le Père ni le Fils. Maintenant, si quelqu'un n'a pas le Père, n'a pas le Fils, il a le diable. Il a le diable. C'est pourquoi tous les défenseurs de la polygamie, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, ont le diable. Amen. Ils ont le diable. Tu es chrétien, polygame. Enfin, chrétien, et puis tu fais la polygamie. Tu es le diable. Tu n'es pas chrétien, et puis tu es polygame, tu es le diable aussi. Voilà. Et là, c'est bouclé, et puis c'est bouclé. Alléluia. Ça peut aller? Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est premier d'abord? Jean 14. Et là, ça va tuer. Jésus parle, il dit quoi? Jean 14. Jean 14. 25 à 26. 25 à 26. Là-dessus. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Je vous ai dit ces choses pendant que moi, Jésus-Christ, homme, je demeure avec vous. Mais le consolateur, Mais le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera vous enseignera toutes choses toutes choses et vous rappellera, et vous rappellera, et vous rappellera, et vous rappellera rappellera tout ce que je vous ai dit. tout ce que je vous ai dit. Amen. Maintenant, je pose une question à Gédéon à qui tu vois et à ses zozos spirituels qui grandissent la Bible et qui connaissent Jean 14, verset 26. La question est la suivante. Est-ce que Jésus-Christ a prêché la polygamie? Parce que Jésus dit, quand viendra le consolateur, il vous rappellera tout ce que moi j'ai déjà dit. Donc, est-ce que Jésus-Christ a déjà prêché la polygamie? La réponse est non. Alors, de quel esprit tu as animé, toi, je donne à qui tu vois, le centaure, le centaure, pour prêcher la polygamie et encourager la polygamie? Tu as reçu l'esprit du mensonge, le dégarement. Maintenant, je ne dis pas ça pour que tu veux te convertir à la bonne fête, parce que toi, là, tu es irrécupérable. Amen. Tu es irrécupérable. Tu vas voir la vérité, tu ne peux pas prêcher ça. Ce n'est pas pour toi. Tu as essayé d'imiter un peu la manifeste, de plagier un peu. Lorsque la jeune fille t'a dit, mais bon, toi, tu es pécheur, mais tu es juste. Tu as dit, toi, dans le grand, tu dégages aujourd'hui, je suis juste.
Bon, maintenant je vais expliquer. Je suis juste parce que j'appartiens au corps de Christ, mais je suis impur parce que j'appartiens au corps du diable. Et tu es un prédicateur. Et tu es venu pour une révolution chrétienne. Je vous l'ai déjà dit, cette révolution chrétienne est une révolution de coups commune. Comment quelqu'un peut dire son esprit appartient à Christ et son corps appartient à Satan? C'est quel homme ça? C'est le Centaure. Je vous aime. Je suis le frère. Plus vocal.